Et bien maintenant, on va vous présenter le programme de cette formation. Une formation donc en 3 chapitres. Et le premier chapitre, c'est sur le désir. Le désir. Qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce que le désir en soi? Qu'est-ce que le désir dans le couple? Quelles sont les fluctuations du désir? Comment raviver le désir? Et surtout, comment éveiller le désir dans le couple? Après ça, on va passer à un chapitre sur le plaisir. Et dans le plaisir, on va voir les définitions un petit peu du plaisir. Qu'est-ce qui influence le plaisir dans le couple, dans notre sexualité. Puis on verra aussi également le plaisir pour soi avec des exercices pratiques. Et ensuite, le plaisir dans le couple avec aussi des exercices pratiques. Et ensuite, le dernier chapitre sera sur la satisfaction. Car on peut avoir du désir, on peut avoir du plaisir. Et est-ce qu'on est réellement satisfait dans notre vie ou est-ce qu'il manque encore des choses à réajuster? Donc la satisfaction, c'est vraiment ce qui entoure notre être profond, soi et dans le couple. Un chapitre qui dépassera un petit peu juste la sexualité et qui va ouvrir pour nous ce qui a du sens, qui est le cercle vertueux que l'on souhaite offrir à travers cette formation entre le plaisir, le désir et la satisfaction. Et ce cercle qui s'active et qui, on l'espère, s'activera pour vous. À tout. Et ce cercle vertueux, on peut le débuter par n'importe quel point. Le désir, le plaisir ou la satisfaction. Ou plaisir, satisfaction, désir. Étant donné que c'est un cercle vertueux, peu importe notre point d'entrée, ça va créer cette dynamique positive à nous. Mais pour une structure de formation, on a décidé de commencer par le désir, puis le plaisir et ensuite la satisfaction. Et à savoir que tout au long des vidéos, tout au long de la formation, on va être dans du concret. C'est-à-dire qu'on va vous apporter de la théorie, mais également de la pratique, des exercices, des outils, toujours adaptés à votre rythme, à ce que vous êtes capable de faire et à chaque fois à revenir vers soi et à créer sa propre norme. Parce que qu'est-ce que c'est être authentique? C'est être soi-même et ne pas répondre à des attentes. Et on va vous inviter à ça par énormément d'outils et de biais différents. Chouette. Eh bien la suite, c'est tout de suite après.